Hello, hello! Voici ma vision sur l'éducation canine dite positive, bienveillante, respectueuse. Attention, je ne parle pas des extrémistes. Ce n'est pas une méthode, c'est un courant de pensée, une philosophie de vie regroupant des méthodes dans lesquelles la peur et la douleur n'ont pas leur place. Je parle de peur et de douleur causées volontairement par l'humain et les outils qu'il utilise. Ce qui fonctionne avec Poppy ne va pas forcément fonctionner avec Uli. On voit le chien comme un individu à part entière et non comme un simple chien ou une race uniquement. Aussi, les attentes de Monsieur A quant à l'éducation de son chien va être différentes de celles de Madame B avec le sien. Et puis il y a Mademoiselle C qui a plusieurs chiens et qui ne va pas aspirer aux mêmes choses avec Yuyu qu'avec Toto. Ce n'est pas être laxiste. On pose aussi des règles, un cadre, des limites, afin que tout se passe bien, que nos chiens se sentent le mieux possible dans cette vie que nous leur imposons. Ce n'est pas filer des bonbons toute la vie du chien, sauf si vous en avez envie, pensez juste à alterner les friandises pour que la récompense garde sa valeur. La récompense alimentaire est, comme d'autres choses, un outil de travail. Au départ, on en donne beaucoup, puis on alterne avec, par exemple, la caresse, la voix, pour au bout du compte ne plus s'en servir, sauf pour un petit rappel, de l'apprentissage ou un nouvel exercice. Ce n'est pas utiliser uniquement des récompenses alimentaires. Le jouet, le câlin, la voix enjouée de son humain, ou encore le fait de laisser son chien faire ce qu'il aime ou a envie de faire, sont des possibilités. Il faut utiliser ce qui plaît le plus au chien en fonction de ce que l'on travaille et de la difficulté. Ce n'est pas une méthode magique révolutionnaire qui fonctionne en 2 coups de cliqueur. C'est une façon de travailler son chien qui demande de la patience, de la rigueur, de la tolérance. À soi-même, pas au chien, et bien d'autres choses encore. Avec certains chiens, ça va aller vite. Avec d'autres, il va falloir plus de temps. Mais ça fonctionne. À nous, humains, de nous adapter, de nous remettre en question, que l'on soit humain de chien lambda ou pro. Il faut reconnaître ses limites et savoir faire appel à quelqu'un dans le cas d'une personne lambda, soit passer la main dans le cas d'un pro. Il y aura encore plein de choses à dire, mais pour une fois, j'ai pas envie de faire un long laïus. Si le cœur vous en dit, vous pouvez compléter la liste en commentaire. Par contre, je demanderai aux personnes qui ne croient pas en ce type d'éducation, soit de passer leur chemin, soit de commenter dans la bienveillance. Tout commentaire dénigrant l'éducation positive, bienveillante, respectueuse sera effacé sans que je ne prévienne. Ciao ciao!